Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Mais l'Écriture nous amène, et vous êtes d'accord avec moi, l'Écriture nous amène à racheter le temps. Paul va dire dans Romains chapitre 13 et verset 11, il va nous dire ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Frères et sœurs, quel temps sommes-nous? Quelle heure est-il à l'horloge prophétique de Dieu? Que dit l'Esprit aujourd'hui? Et ton esprit est-il sensible au mouvement de Dieu? Ton cœur est-il accroché de telle manière à Christ que tu as envie de tout ton cœur de savoir s'il est à la porte ou pas? Si tu es dans cette espérance, que l'Écriture nous dit, soyez dans cette espérance qu'il vient. Paul dit, cela importe d'autant plus, c'est important, importantissime de savoir dans quel temps nous sommes. Aucun discernement dans l'Église du Seigneur, peu de discernement. Peu de gens sont à l'éveil de la parole prophétique, peu scrutent les mouvements de l'Esprit. Nous voyons les événements défiler devant nous et nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de croire que ces événements-là, c'est commun, ça va se passer, on va faire des traités, on va régler les affaires. Nous sommes dans les derniers temps des derniers temps des derniers temps des derniers temps des derniers temps. Et Paul dit, vous m'écoutez ce matin, parce que j'ai pas envie de prêcher en vain. Sinon, je pose mon message et je m'en vais. C'est important ce que j'ai à vous communiquer ce matin. Et mon cœur est lourd de vous dire ces choses. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller. Enfin, du sommeil. L'Église est rentrée dans une léthargie. Elle s'est fait endormir avec des fausses doctrines. Le temps nous appartient et tu es responsable du temps qui t'appartient. Comment le gères-tu devant Dieu ton temps? En bêtise, en histoire, en dispute, en quoi? Alors que tu devrais être attaché, faisant un seul et même esprit avec le Seigneur, connaissant la volonté de Dieu. Vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de... Paul se met dedans, hein. Il n'a pas dit c'est l'heure de vous réveiller, il dit c'est l'heure de nous réveiller. Enfin, du sommeil. Quel sommeil? Pourquoi Paul parlait de sommeil aux Romains? Est-ce que déjà l'Église était rentrée dans une espèce de confusion? Parce que tout de suite après les apôtres, ça a été l'apostasie qui est arrivée dans l'Église. Ah, vous croyez que c'est qu'aujourd'hui, ça fait un moment que ça dure l'histoire. Lisez les églises, les 7 messages des 7 églises, et vous allez voir ce que Jésus dénonce dans les églises. Qui est l'église? Ça, ce bâtiment, mais tu te trompes. L'église, c'est pas ça. Hein. L'église, c'est toi, et c'est moi, et c'est toi, et c'est moi, et c'est toi, et c'est toi. C'est l'ensemble des pierres vivantes qui s'ajustent, bien coordonnés ensemble pour faire un temple en esprit pour Dieu. Dites amen à cela. Je me demande comment devaient être les premières communautés chrétiennes quand elles entendaient les paroles du Seigneur. Elles devaient vibrer d'amour et de foi.
On est comme des vieux couples, on s'est habitué avec le Seigneur. Comme dans une relation d'un homme avec une femme, au bout de temps et d'années, on se connaît tellement que voilà. Mais non, l'Écriture nous dit que nous devons chaque matin renouveler notre amour à la source qui est le Seigneur. Rachetez, usez sagement de toute opportunité de faire le bien, de façon que votre zèle soit la monnaie qui fasse du temps notre propriété. Tu es propriétaire de ton temps. T'as compris? Maintenant, aie le courage. Regarde ta journée. Dis-moi, combien de temps consacres-tu au Seigneur? Dieu a besoin de sentinelles. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui soient en communion avec lui pour entendre les paroles que Dieu prononce dans cette fin des temps. Oh, souvenez, notre cher frère Pierre va dire, mais j'aime ce verset parce qu'il est pour nous, et je le répète sans cesse, vous feriez bien de porter attention à la parole prophétique qui luit comme une lumière au milieu des ténèbres. Mettez-y tout votre cœur, observez les choses. Que dit la parole prophétique? Alors tu seras en éveil. Tu ne seras pas endormi avec ton évangile à l'eau de rose. Jésus me sauve, Jésus me guérit, Jésus me fait ci, Jésus me fait là. L'évangile qui subvient à mes besoins. Mais jusqu'à quand vas-tu baser ta foi là-dessus? Mais l'évangile, c'est une relation profonde d'amour avec le Seigneur. Le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Où en es-tu de ce commandement? Et de toute ta force, où en es-tu de ce commandement? Et de toute ta pensée, où en es-tu de ce commandement? De toute ton âme, de toute ta vie. Pour moi, dit Paul, vivre c'est Christ. Tu n'as pas compris encore, hein? Tu as encore entendu petit Jésus dans la crèche, n'est-ce pas? Tu as compris qu'il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est monté à la droite du Père et qu'il intercède pour nous, qu'il intercède pour toi. Tu crois qui? Qu'est-ce que tu crois que Jésus est un copain? Un petit ami? Tu te sers quand tu en as besoin? Mais tu n'as rien compris, hein? Jésus est le créateur de l'univers. Tu n'as pas compris ça encore? Dieu a besoin de sentinelles en communion avec lui pour entendre les paroles que Dieu prononce dans cette fin des temps. Regardez ce que va dire le prophète Ézéchiel dans son chapitre 3, verset 17. Il va dire, « Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël, et tu entendras les paroles de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. » Je t'avertis, Église, ce matin, que si tu ne reviens pas à ton Seigneur, tu vas manquer le but. Je te dis, Église, ce matin, si tu ne reviens pas de tout ton cœur à ton Seigneur, si tu ne te repens pas de ta vie, si tu ne confesses pas tes péchés, tu risques de ne pas rentrer dans le royaume. C'est comme si c'était un cri angoissant qui vient du ciel. Mais jusqu'à quand? Et je pleure, mes frères et mes sœurs. Je pleure, mon cœur pleure. Et vous le dites devant le Seigneur, je pleure. Je crains, après vous avoir prêché, je crains que plusieurs ne rentrent pas dans le royaume.
Fils d'homme, je t'ai établi. S'il dit, je t'ai établi comme sentinelle. Didier, je t'ai établi comme sentinelle. Yvette, je t'ai établi comme sentinelle. Mes frères, Dieu vous a établi comme sentinelle. Pourquoi faire? Tu entendras les paroles de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Sauvez-vous de cette génération perverse et tordue. Sortez d'au milieu d'eux, mon peuple. Car ainsi m'a dit le Seigneur, Ésaïe 21, 6, car ainsi m'a dit le Seigneur, va, place une sentinelle, qu'elle déclare ce qu'elle voit. Qu'est-ce que tu vois, mon frère et ma sœur? Mais qu'est-ce que tu vois? Peut-être que tu es bien sur ta chaise, tes fesses sont à l'aise. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas rentrer dans le royaume comme ça? Tu n'as pas compris que la porte était étroite? C'est pas parce que tu brodes du Jésus du matin au soir que tu vas rentrer dans le royaume. Va, place une sentinelle, qu'elle déclare ce qu'elle voit. Ce matin, je suis au milieu de vous comme une sentinelle et je suis en train de vous dire et vous déclarer ce que je vois et ce que j'entends de la part de Dieu, ce que le Saint-Esprit dit, ce que le Saint-Esprit nous dit, ce que le Saint-Esprit nous dit. Et l'Esprit de Dieu nous dit ce matin, Jésus est là. Peu de temps reste. Réveille-toi. Ouvre ton cœur, comprends les choses. S'il n'en était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit, mes bien-aimés. Deux versets plus bas, Ésaïe 21, 8. Et elle cria comme un lion, la sentinelle. Elle cria comme un lion. Excusez-moi si vous m'entendez parler fort. La sentinelle, elle crie comme un lion. Ne soyez pas choqués. Au moins, vous entendez. Elle cria comme un lion. Et le prophète Amos va nous dire, sonnera-t-on de la trompette dans une ville et le peuple ne tremblera pas? Y aurait-il du mal dans une ville et l'Éternel ne l'aura pas fait? Or, le Seigneur l'Éternel ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion a rugi. Qui n'aura peur? Tu n'as pas peur ce matin? Il n'y a rien dans ton cœur. Tu ne bouges pas. Même pas la crainte se saisit de toi. Oui, le lion a rugi. Qui n'aura peur? Le Seigneur l'Éternel a parlé. Qui ne prophétisera pas? Mon cœur est lourd. Je suis triste. J'aimerais qu'aucun de vous ne se perde. Seigneur, je me tiens dans la tour de garde constamment de jour et je suis là faisant ma garde toutes les nuits. Des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche comme sentinelles dans la prière. On va le voir, ce que le Seigneur veut. Parce que les temps c'est fini. C'est fini. Ah, tu crois pas? Eh bien, tu le verras. Parce que tu vas rester si tu crois pas. Veilleur, que dis-tu de la nuit? Veilleur, que dis-tu de la nuit?
Et le veilleur répond, le matin vient et la nuit vient aussi. Si vous voulez poser des questions, posez-les, convertissez-vous et venez. Vous voulez poser des questions? Mais convertissez-vous d'abord et venez. Après, on répondra aux questions. Vous voulez poser? On répondra aux questions. Mais convertissez-vous d'abord. Laissez le Seigneur vous convertir. Touchez vos cœurs. Convertis-toi et tu seras converti. Et le prophète de Jérémie de déclarer ô Éternel, convertis-moi et je serai converti. Et après que je sois converti, je me suis repenti. Est-ce que tu t'es repenti? Tu es venu à Christ comment? Avec ton paquet de péchés? Jamais. Tu n'as rien confessé au Seigneur? Tu viens avec ton paquet de péchés et tu veux rentrer dans le royaume avec ta brouette de péchés sans les avoir déposés? Tu crois parce que tu dis Jésus que tu vas être pardonné? Mais tu n'as rien compris à l'écriture alors. Je te conseille d'aller chez un oculiste, de prendre une paire de lunettes et de bien lire l'écriture et tu verras. Avec l'aide de l'esprit, tu vas comprendre. C'est pas avec ton intelligence que tu comprendras. Non, 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 non. C'est parce que le Saint-Esprit va t'éclairer. Si vous voulez poser des questions, posez-les, mais convertissez-vous et venez. L'Esprit de Dieu nous pousse à crier. Sur quoi? Pourquoi je crie? Parce que d'abord, je crie sur ma propre nature quand je connais la faiblesse de ma chair. Chacun de nous connaît ses faiblesses. Oui ou non? Hein? Dites-moi oui ou non? Et je commence à pleurer sur moi. Parce que comme dit Paul, je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. Qui me délivrera de ce corps de mort? Ah oui, l'enlèvement, je le veux. La délivrance de mon corps, je la veux. Je veux plus que ça pèse. Oui, l'Esprit de Dieu nous pousse à crier sur notre nature, connaissant la faiblesse de notre chair, à constater les dégâts occasionnés sur notre création. Nous avons pollué et nous avons défiguré la création de Dieu. Oui ou non? La création, dit Paul, soupire après la révélation des fils de Dieu. Elle est assujettie depuis Adam au péché de l'homme. Et c'en est marre. Dieu va agir. Et il agit parce que c'est le temps. L'Esprit de Dieu nous pousse à crier concernant la dépravation morale de notre société. C'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, notre société. Si tu veux un produit pour te raser, il faut voir une femme nue. Quel rapport? Et tu vas acheter le produit parce que tu as vu la femme nue. Alors tu vois, tu as la débilité jusqu'où on nous a ramenés. Mais un enfant de Dieu, il repousse ces choses-là. Il ne les accepte pas. Tu ne me prendras pas pour un idiot. Hein. Et puis, la vague des informations qu'on nous verse, qui sont fausses. On nous parle de la Palestine aujourd'hui. Excusez-moi, je passe du coq à l'âne, mais la Palestine d'aujourd'hui n'a jamais existé. La Palestine, au départ, c'était la Jordanie. Ça n'a rien à voir avec cette Palestine-là. Et comme le roi de Jordanie n'a pas voulu engranger les 3 ou 4 millions de Palestiniens dans son pays, alors on l'a laissé sur le côté pour qu'Israël ait l'épine dans le pied. Mais la Palestine, là, vous voyez tous ceux qui vont manifester là, tous ces gens de gauche et de droite, de gauche plutôt, qui vont, les syndicats, qu'est-ce qu'ils ont à voir les syndicats là-dedans? Ils feraient pas mal de travailler d'abord, au lieu de manifester. Le problème est là, c'est qu'on est en train de monter les gens, alors que le problème ne doit pas exister. Nous crions, et l'Esprit de Dieu crie sur l'état de l'Église qui vit dans le compromis.
L'Église vit dans le compromis. L'Église admet le concubinage. Elle admet l'adultère en son sein. Elle admet le péché. Mais alors, ne me parle pas du sang de Jésus, alors, à ce moment-là. Ne le chante même pas. Tu es un menteur, tu es une menteuse. Ne le chante pas. Sauve-toi. Qu'est-ce que tu crois que tu vas rentrer dans le monde, dans le royaume de Dieu avec tes péchés? Ou alors crois-tu que Christ, il va prendre une église prostituée? Et tu es l'église. Tu es l'église. Tu es l'église. C'est pour ça que le tri sera fait. Ne vous y trompez pas. Seuls rentreront dans le royaume de Dieu ceux qui sont scellés du sceau de l'Esprit. T'as compris? L'Esprit de Dieu nous pousse à nous convertir, à nous repentir, à sonner de la trompette. Car son rôle, le rôle de l'Esprit, c'est de rassembler en vue de l'enlèvement. Il y a en ce moment une œuvre du Saint-Esprit sur la surface de la terre, où l'Esprit dit à l'Église, il est temps de revenir à Dieu, il est temps de revenir à l'Éternel, convertissez-vous et repentez-vous. Mais c'est le message de l'Évangile. Jésus n'a jamais prêché autre chose que ça. Convertissez-vous et repentez-vous. C'était son Évangile. Parce que tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas ni converti, ni tu t'es pas repenti de tes péchés, si tu n'as pas eu le pardon de tes péchés, et si le sang de Jésus n'est pas venu pour effacer ton péché. Espérance bénie, joie incommensurable dans nos cœurs, attente pieuse et précieuse devant la face de Dieu. Nous devons oser changer. C'est un défi qui est devant toi. Tu dois oser changer. Changer tes habitudes. Changer ta façon de parler. Changer ta façon de voir. Changer tout ce qui est de ta personnalité. Tu dois oser. Tu dois oser entrer en guerre contre toi-même. Nous devons oser changer avec l'aide infiniment précieuse du Saint-Esprit pour nous préparer à ce rendez-vous divin pour l'éternité. Il est question d'une éternité. Il est question de changer. Changer. La métanoïa, c'est un changement de mentalité. Changer dans ton esprit, changer dans tes raisonnements, changer dans ton cœur, changer dans ta façon de vivre, changer dans tes paroles. Ta langue. Si on devait être crucifié, mais c'est pas les pieds et les mains pour nous, c'est un clou dans la langue. Comme des vierges sages, détournons nos regards des choses terrestres et portons toute notre attention sur la venue certaine de notre Messie bien-aimé. N'oublions pas de témoigner de cette imminence présente à tous les enfants de Dieu par tous les moyens que Dieu mettra à notre disposition ainsi que ceux du monde. Ne te tais pas, n'aie pas honte de l'évangile. Paul disait, moi je n'ai pas honte de l'évangile qui est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Je ne peux pas l'avancer parce qu'il est comme ça, il refuse. Mais avec qui? Il refuse, mais annonce-lui, dis-lui, lave-toi les mains une fois qu'il a écouté s'il ne veut pas entendre. C'est plus ton problème, c'est son problème avec le Seigneur. Combien de fois il y en a qui ont été avertis, change de vie mon fils, change de vie ma fille. Combien ils ont entendu les parents et parce que ils avaient des petits différends avec les parents, alors ils n'ont pas voulu écouter. Eux-mêmes, ils ont fait comme le fils prodigue. Ils se sont sauvés loin pour plus entendre.
L'Esprit de Dieu va te chercher. Si tu es au ciel, il monte. Si tu es sous la mer, il va. Si tu es dans des grottes, il ira te chercher là où tu es. Si le Saint-Esprit a décidé de t'attirer à Christ, il ira te chercher là où tu es. Cette proximité, même de l'enlèvement, nous pousse à prier plus, à intercéder plus par le Saint-Esprit. Et là, je voudrais m'arrêter sur l'intercession du Saint-Esprit. Une petite chose que je voudrais vous dire. Le Saint-Esprit, l'intercession de l'Esprit se fait par des soupirs et des gémissements inexprimables. Pourquoi le Saint-Esprit gémit? Pourquoi il soupire en nous? Qu'est-ce qui fait que l'Esprit de Dieu en nous soupire et gémisse? Il est en harmonie avec nous. Quand nous souffrons, il souffre avec nous. Mais si tu ne souffres pas, il ne souffrira pas avec toi. Mais parce que il a mis en toi les sentiments qui sont en Christ, alors certainement que tu souffriras comme Jésus a souffert quand il a vu les foules languissantes qui n'avaient point de berger. L'Esprit de Dieu souffre. Il souffre en nous. L'Esprit de Dieu souffre en nous. Et moi, je souffre parce qu'il souffre. Et moi, je crie parce qu'il crie. Et moi, j'évoque, je rugis comme un lion parce que lui rugit comme un lion. L'intercession de l'Esprit se fait par des soupirs, des gémissements inexprimables. Le mot qui est là, dans l'écriture en grec, c'est des gémissements qui ne peuvent être exprimés, qui ne peuvent s'exprimer que par des, qui ne peuvent s'exprimer par des mots, qui est indescriptible, qui est inexprimable. En fait, ce sont des soupirs intérieurs, fruits d'une souffrance. Quand tu vois depuis des années que tu vois qu'un frère, une sœur qui a dans les problèmes, et tu vois, ça avance pas, tu souffres, tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Et l'Esprit souffre avec toi. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Cette proximité même de l'enlèvement nous pousse à prier plus, à intercéder plus par le Saint-Esprit, à laisser le Seigneur nous donner un cœur plus compassionnel, plus de compassion. C'est pas parce que tu es sauvé que tu n'as pas de compassion pour ceux qui sont à côté de toi, en disant, eh ben s'ils veulent pas, eh ben ils veulent pas. Mais jusqu'où ira ton intercession? Jusqu'où ira ta prière? À un moment donné, vas-tu t'identifier à cette personne? Vas-tu pleurer? Vas-tu crier? Vas-tu dire à Dieu, mais jusqu'à quand, Seigneur, cette histoire va rester comme ça? Tu peux dire une parole, c'est fini. Ça peut être guéri, ça peut être délivré, Seigneur. Fais quelque chose, s'il te plaît, Seigneur. Mais fais quelque chose pour mon frère. Fais quelque chose pour ma soeur. Sors-la d'où elle est. Sors-le d'où il est. Si tu ne participes pas aux souffrances de Christ, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je te le dis ce matin, si tu ne participes pas aux souffrances de Christ, quoiqu'il fût fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a souffert. Il est passé par là, tu passes par là. C'est bon pour toi. À laisser le Seigneur nous donner un cœur plus compassionnel, avoir des entrailles de miséricorde envers notre prochain, à pleurer, à crier, à déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements, hein, pas les religieux. Hein. Oh mon frère, ma soeur, oh, tu vas voir, le conseil de Job, je vais te le donner, tu vas voir. Mais surtout, je ne vais pas me déranger pour toi. Écoute ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. À déchirer nos cœurs, à élever nos voix pour nos familles qui sont loin du Seigneur. Il est l'heure à l'horloge prophétique de l'Éternel. Et comme le Christ, écoutez bien cela, il est l'heure à l'horloge prophétique
de l'Éternel et comme le Christ, durant les jours de sa chair, nous offrons avec de grands cris et avec des larmes et des prières et des supplications, comme il l'a fait, nous devons le faire. Tel il est, tel nous sommes. Où est ta compassion pour ton enfant, pour ton fils, qui n'est pas toujours comme tu voudrais? Où est ta compassion pour ta fille, qui n'est pas comme tu voudrais? Et comme le Christ, durant les jours de sa chair, nous offrons avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui peut nous sauver de la mort éternelle et nous prendre dans son ciel de gloire. Et maintenant, je pose la question, et maintenant, que ferons-nous? Je vous interpelle, qu'est-ce que nous allons faire? L'Église doit continuer à prêcher un message qui amène le peuple à se préparer. Voilà le rôle de l'Église aujourd'hui. Frères et sœurs, je suis désolé. L'Église qui aujourd'hui est en train d'enseigner encore sur les dons spirituels, en train d'enseigner encore sur la vie de l'esprit, elle n'est pas dans le coup prophétiquement. Elle n'est plus dans le coup. Le message d'aujourd'hui n'est plus ce message-là. Le message d'aujourd'hui, c'est Église, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Il n'y a plus le temps. Et si ce matin je ne vous prêchais pas comme ça, je serais responsable devant Dieu de ne pas vous avertir. Comme une sentinelle, je me tiens à la brèche pour vous. Et il n'y a pas que moi, mon épouse avec moi. Il est fini le temps des enseignements pour l'édification, les sujets classiques. Vois-tu, tu as 10, 20, 30 ans ou peut-être 40 ans de marche avec ton Seigneur. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois savoir dans quel temps tu vis. Car l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui ce qu'il y a à dire. L'Esprit Saint en toi t'amène à considérer les temps et les moments que Dieu a fixés. Alors tu comprends l'urgence des choses. Tu dois continuer à remplir ta lampe d'huile d'une manière diligente afin de ne pas être démuni au moment béni où le cri se fera entendre dans la nuit. Voici l'époux. Il y a un aujourd'hui de l'Esprit comme il y a eu un aujourd'hui pour le salut. Et il y a un aujourd'hui de l'Esprit. Aujourd'hui, que dit le Saint-Esprit à l'Église? Est-ce tout? Non, certes non. Nous ne devons pas nous contenter de nous limiter à notre propre personne, mais nous devons avertir et le juste et le méchant. C'est de notre responsabilité. Nous devons rendre compte au Seigneur de notre engagement. Nous devons avertir le juste et nous devons avertir le méchant. Et maintenant, écoutez ce message qui est pour nous aujourd'hui. C'est Ézéchiel qui nous l'a donné il y a bien des siècles en arrière, Ézéchiel 33, et du verset 2 à 20. Écoutez bien ceci. Ézéchiel 33, verset 2 à 20. Fils d'homme, parle aux fils de ton peuple et dis-leur, si je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prenne un homme d'entre tous et se le donne pour sentinelle. Une sentinelle, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui regarde, qui observe, qui veille, qui épie. C'est ça, une sentinelle. Dieu a besoin de sentinelles dans l'Église pour épier les temps, pour discerner les temps. Que dit l'Esprit aujourd'hui, ce matin? Qu'est-ce qu'il va dire au début de l'année prochaine? Si
tu prends un homme d'entre tous et tu le donnes pour sentinelle et qu'il voit venir l'épée sur le pays. Et si cette sentinelle voit ce matin et vous dit, attention, préparez-vous, quelque chose d'important va arriver. Vous allez dire, mais ce pasteur, il est fou. Il n'est pas bien. Ce pasteur-là, pourquoi il nous prêche ça? Ben Jésus, il y a encore le temps. Avant qu'il arrive, on a le temps de faire la sieste. Non, avant que Jésus vienne, il y a encore, depuis le temps qu'on dit que la création reste dans un tel état, depuis le temps de son avènement, dit Pierre, des moqueurs, ceux qui sont moqueurs en disant, mais l'Écriture dit que Dieu use de patience avec nous, afin qu'aucun ne se perde, mais que tous parviennent à la connaissance du Fils de Dieu. Ça, c'est le temps de la patience de Dieu. Alors, regardez ce qu'il est dit là. Il est dit que si cette sentinelle voit venir l'épée sur le pays et sonne de la trompette et avertisse, je vous dis, ce matin, je vous avertis. Et c'est pour ça que je sonne de la trompette. Le Seigneur vient. Il vient. Je vous répète, il vient. Et sa venue est proche. Très, très, très proche. C'est pour ça que l'Esprit dit, préparez-vous. Réglez vos vies. Revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Revenez à moi, dit l'Éternel, et moi je reviendrai à vous. Mais revenez. Revenez. Et l'Esprit dit que si cette sentinelle sonne de la trompette et avertisse, alors le mot avertir est très intéressant dans le texte hébreu. Et je voudrais vous en donner tout le sens. Ça vaut le coup. Vous dites avertir, bon, il sonne de la trompette, il a averti. Alors oui, ça peut être ça. Mais il a plusieurs sens très intéressants. Outre le sens d'avertir, il a aussi le sens de réprimander. Le sens d'enseigner. Et surtout, le sens d'être brillant. Parce que dans le verbe zahar, il y a le mot or, il y a lumière. Tu les avertiras pour leur donner ma lumière, afin qu'ils comprennent. Une sentinelle qui avertit va vous apporter la lumière. Pour que vous compreniez. Qui ce matin, ici, est convaincu de la proximité du retour du Seigneur? Tous? Vous êtes tous convaincus que le Seigneur vient? Et qu'il vient très, 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 très bientôt? Tous convaincus. Personne n'est pas convaincu ici? T'es convaincu, toi, frère? Et toi, sœur? Toi aussi, tu es convaincu? Et toi, mon frère de peau, tu es convaincu? Et toi, ma sœur? Assurément. C'est une certitude dans les cœurs. Et vous faites bien de croire cela. Parce qu'il vient. Il vient. Et que quelqu'un entende bien le son de la trompette. Vous avez entendu, elle a sonné ce matin la trompette. Et que cette personne ne reçoive pas l'avertissement. Et je vous parle, hein. La parole parle, pas moi. T'as entendu? Elle a sonné, elle a averti. Et toi, tu ne reçois pas l'avertissement. Et que l'épée vienne et te saisisse. Son sang sera sur ta tête. C'est-à-dire ta vie sera sur ta tête. Et il est dit ceci, verset 5. Il a entendu le son de la trompette et n'a pas reçu l'avertissement, son sang est sur lui. Sa vie lui sera de redemander. Oh, tu as entendu? Tu as entendu? Et tu n'as pas voulu? C'est pour ça que je vous ai posé la question. Qui est d'accord avec sur le retour imminent du Seigneur? Vous m'avez tous levé la main. Le Seigneur sait. Lui, il sonne les cœurs et les reins. Moi, vous pouvez me lever toutes les mains que vous voulez.
Vous pouvez me tromper, me rouler dans la farine, peu importe pour moi, mais tu ne trompes pas le Dieu de toute autorité et de tout discernement. Il scrute les cœurs et les reins. Il va même jusqu'à la moelle de tes os, même si tu caches dans la moelle de tes os, il est capable de rentrer dans ton os et voir ta moelle. La moelle, moi, je ne la vois pas, toi non plus, mais lui, il le voit. Il ne reçoit pas l'avertissement que l'épée vienne, le saisisse, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et n'a pas reçu l'avertissement, son sang est sur lui. Alors que s'il eût reçu l'avertissement, il aurait délivré son âme. Salut. Le salut pour lui. Si tu ne reçois pas l'avertissement ce matin, tu risques de passer à côté de l'enlèvement. Si tu ne reviens pas de tout ton cœur au Seigneur, si tu ne laisses pas le Seigneur te convertir réellement et que tu ne te repentes pas de ta vie, de ton ego, de ce que tu es, de ta personnalité, dans laquelle tu prends tellement soin de ta personnalité, elle compte déjà plus aux yeux des autres qu'aux yeux de Dieu. Et le Seigneur le voit. Tu sais bien que, tu vois, moi j'ai plus de cheveux derrière. Mais le Seigneur, il les a comptés. Et tu as beau mettre une perruque, il va les compter quand même. Mais si la sentinelle voit venir l'épée, et c'est nous, et ne sonne pas de la trompette, tu es sentinelle dans ta famille. Tu vois venir la chose, tu ne sonnes pas la trompette. Qu'est-ce qui se passe? Tu leur dis pas, même s'ils se foutent de toi, même s'ils te ridiculisent, même s'ils disent tu es tombé sur la tête, même si tu dis tu es dans une secte, même s'ils te disent tout ce qu'ils voudront te dire, mais que toi tu leur aies dit, ça c'est bon. Mais si tu dis rien, oh j'ai peur, hein, je ne veux pas les froisser surtout. Hein. Vous savez l'humanisme chrétien, faut les dorloter, faut pas les choquer les pauvres, parce qu'ils ne te choquent pas avec leurs péchés. Hein. Mais oh, faut pas. Non, si on veut qu'on vienne à Christ, surtout, faut pas les heurter. L'évangile humaniste. J'ai jamais Jésus a précédé comme ça. Quand il a dit oh ça va, tu dis que tu m'aimes. Oh là là, c'est bien que tu as observé mes commandements, mais c'est très bien d'être jeune. C'est très bien. Tiens, bon petit, va maintenant, vends tous tes biens, suis-moi. Ah, ça coince, n'est-ce pas? Je veux bien te suivre, Jésus, tant que ça ne me dérange. Mais si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette et que le peuple ne soit pas averti et que l'épée vienne et saisisse quelqu'un d'entre eux, lui, il les saisit dans son iniquité, mais je remonterai son sang, sa vie, de la main de la sentinelle. Tu es responsable. Dis pas que c'est ton pasteur, dis pas que c'est la pastorette, ne dis pas que c'est l'ancien, ne dis pas que c'est le diacre. Et moi. Moi, je suis responsable, pas un autre. Qui, mieux que moi, peut me dresser dans ma maison ou dans ma famille pour avertir ma famille? S'ils ne veulent pas, mais vous avez dit les choses. Vous avez dit les choses. Et toi, fils d'homme, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël. Tu entendras les paroles de ma bouche. Tu les avertiras de ma part. Est-ce que tu avertis tes frères de l'Église? Et n'oublions pas les sœurettes. Est-ce que tu les avertis? Ou tu continues à vivre ta foi égoïstement? Est-ce que tu leur dis pas, quand tu vois une brebis qui est en train de flancher, de lui dire « Hé, mon frère, ma sœur, reprends-toi.
Quand je dirai au méchant, méchant, certainement tu mourras, et que tu ne parleras pas pour avertir le méchant à l'égard de sa voie, lui, le méchant, mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de sa main. Et si tu avertis le méchant à l'égard de sa voie, pour qu'il s'en détourne, et qu'il ne se détourne pas de sa voie, il mourra, lui, dans son iniquité, mais toi, tu auras délivré ton âme. Amen. Tu auras fait ton travail devant Dieu. Tu auras annoncé la vérité, le salut en Christ. Dites-leur qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre possibilité de salut. Il faut le leur dire. Jésus a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous avez parlé ainsi, disant, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et nous sommes consumés par eux. Et comment vivrions-nous? Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur, et si je prends plaisir en la mort du méchant, mais plutôt en ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Ça, c'est le verset, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il est là, le verset. Et qu'ils vivent d'une vie biologique. Non. La vie d'en haut. La vie de l'esprit. La vie éternelle. Avertis-les. Sonne de la trompette. Dis-leur de ma part. Et nous sommes collaborateurs avec Dieu, coopérant avec lui dans son royaume. Nous devons avertir. Nous ne devons pas nous taire autant au nom de sentimentalisme ou de liens affectifs qui nous lient avec nos proches, ayant peur de les froisser ou qu'ils s'éloignent de nous. Mais s'ils s'éloignent de nous, c'est parce qu'ils s'éloignent de Dieu. Pas de nous, de Dieu, au travers nous. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, si je prends plaisir en la mort du méchant, mais plutôt à ceux que le méchant se détourne de sa voie et qu'ils vivent. Détournez-vous une seconde fois, détournez-vous 2 fois, l'Éternel le dit. Détournez-vous. Ça veut dire quoi? Faites chouv. Ça veut dire quoi? Convertissez-vous. Faites demi-tour de la voie dans laquelle vous êtes. Tournez-vous vers moi. Venez vers la lumière. Laissez les ténèbres. Venez vers moi et je vous éclairerai, dit le Seigneur. Mais détournez-vous. 2 fois, il le dit. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Vous vous rendez compte de la compassion de Dieu? Pourquoi vous allez mourir pour rien? Mais détournez-vous. Détournez-vous. Venez vers moi. Auprès de moi, c'est la source de la vie. Et dans ta lumière, Seigneur, nous verrons la lumière. On continue. Ça, c'est les méchants et les justes alors. Vous savez, je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour. Alléluia, je suis chrétien. Ça, c'est les justes. Les chrétiens évangéliques, ils sont béats. Ça y est, ils sont avec Jésus dans le ciel. Et ça y est, ils sont avec Jésus dans le ciel. Ils n'ont encore rien compris. Et toi, fils d'homme, dis au fils de ton peuple, la justice du juste ne le délivrera pas au jour de sa transgression. Et la méchanceté du méchant ne le fera pas toucher au jour où il se détournera de sa méchanceté. Et le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour où il péchera. Si tu viens qu'à pécher alors que la justice de Christ a été imputée, tu as intérêt à vite revenir au Seigneur, à lui demander pardon, à confesser ton péché et invoquer sur ta vie le sang de Jésus pour être purifié. Quand j'aurais dit au juste que certainement il vivra et que lui se confie en sa justice et commette l'iniquité, de tous ses actes justes, aucun ne viendra en mémoire. Tout ce que tu as fait, ça sert à rien de rien. Mais dans son iniquité qu'il a connue, il mourra.
Et quand je dirai au méchant, certainement tu mourras, s'il se détourne de son péché, écoutez bien, et pratique la justice, le jugement et la justice, si le méchant rend le gage, restitue ce qu'il a pillé ou volé, marche dans les statuts de la vie en ne commettant pas l'iniquité, certainement il vivra, il ne mourra pas. Le larron sur la croix. De tous les péchés qu'il a commis, aucun ne viendra en mémoire contre lui. Il a pratiqué le jugement et la justice, certainement il vivra. Et les fils de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas réglée. Mais c'est eux dont la voie n'est pas réglée, dit le Seigneur. Quand le juste se détournera de sa justice et pratiquera l'iniquité, il en mourra. Et quand le méchant se détournera de sa méchanceté et pratiquera le jugement et la justice, il vivra à cause de cela. Et vous dites, la voie du Seigneur n'est pas réglée. Et le Seigneur dit, je vous jugerai chacun selon vos voies, dit le Seigneur. Je vous jugerai chacun selon vos voies. Continuerons-nous à être dans une léthargie, un esprit d'assoupissement qui nous fait manquer le but? Ou bien aurons-nous de l'audace pour prévenir telle une sentinelle de ce qui doit arriver inexorablement? Nous pouvons l'affirmer sans risque de nous tromper. C'est une question de vie ou de mort. Garderons-nous les yeux fixés sur la parole de Dieu, évitant les nouvelles doctrines qui tirent leurs origines du royaume des ténèbres et qui égarent et trompent tant et tant de chrétiens mal affermis? Car l'Esprit lui-même accomplit l'œuvre de réunir toutes choses en Christ. Toutes choses en Christ. Voilà ce que dit Paul pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ainsi, ayant nos yeux fixés vers cette espérance qui est notre réunion avec notre bien-aimé Seigneur, nous soupirons avec l'Esprit Saint et notre soupir se traduit par ce cri, viens Seigneur Jésus, cri de l'Église et de l'Esprit, et la réponse remplie de fidélité et de bonté est celle-ci, je viens bientôt mes enfants. Je viens bientôt. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.